Voilà, bah c'est parti pour cette séance de Yin Yoga. Euh, Alors, on va avoir besoin d'un mur pour la séance aujourd'hui, ou alors d'un arrière de l'arrière d'une porte, ou alors une grande armoire. Alors, on va mettre les pieds au mur. Euh, Pendant cette séance, de quoi on a besoin également? Peut-être d'une serviette. On pourra rouler, une grande serviette ou un gros coussin. Et puis une ceinture aussi. Une ceinture ou un foulard ou voilà, une écharpe. C'est pas trop la saison de l'écharpe, mais bon. Voilà, donc une fois qu'on a tous nos accessoires, on peut s'installer sur le tapis en position confortable. Donc c'est une séance où on va être beaucoup sur le dos. Alors on peut déjà d'ores et déjà commencer sur le dos ou alors on peut commencer en position assise si vous le souhaitez. Moi je vais commencer sur le dos, allongé sur le dos confortablement. Donc vous pouvez d'ores et déjà installer votre tapis proche d'un mur ou d'une grande armoire ou l'arrière d'une porte avec voilà, vos accessoires à côté. Et on vient s'allonger confortablement sur le tapis. Si on est en position assise, je rappelle, on ancre bien ces deux ischions, les deux os des fesses, on ancre bien les deux os des fesses dans le sol. On redresse la colonne vertébrale. Si on est allongé, c'est plus simple. Si on est allongé, on a deux positions pour les jambes. On peut les allonger, bien sûr, mais si on sent que le bas du dos pince un peu, on peut placer les pieds à la largeur du tapis et ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Une fois qu'on est confortablement installé sur le tapis, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Si jamais on sent que cette longue expire libère, relâche, relaxe, on n'hésite pas à recommencer une fois, deux fois, trois fois. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et avec ou sans bruit, on expire. On va prendre quelques instants, comme à chaque fois, en début de séance, au moment où on s'installe sur le tapis pour vraiment faire ce shift, faire cette transition entre tout ce que l'on faisait avant dans notre journée, aussi calme ou agitée fut-elle. On prend le temps de faire cette transition avec ce moment là maintenant qui s'ouvre, ce moment où on s'installe sur le tapis, où on décide de s'accorder un moment pour soi, un moment de pause. On prend le temps nécessaire pour progressivement arriver dans le moment présent, ici, maintenant, sur le tapis. Et je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant. Physiquement, corporellement d'abord, vous pouvez passer en revue le corps du bas jusqu'en haut et noter d'éventuelles zones qui seraient tendues, crispées, inconfortables, sensibles, peut-être douloureuses. Cet état des lieux, c'est une première plongée à l'intérieur. On prend le temps, enfin, dans la journée, de se poser la question: comment on se sent? Et on va prendre quelques instants pour observer ce qui se passe dans notre tête, là maintenant. Est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Est-ce que c'est un peu agité? Très agité, très 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 très, très agité?
Et bien sûr, on veille à faire ces observations sans y ajouter de jugement. On va reprendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer de nouveau longuement pour expulser, relâcher certaines tensions peut-être d'ores et déjà. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il en est pour vous, mais en réfléchissant à cette séance aujourd'hui, on approche de la fin d'année scolaire, en tout cas toujours un moment de l'année, on approche de l'été aussi, un moment de l'année souvent où il y a plein de choses qui se passent, un peu façon tourbillon. Et quand c'est comme ça, ce qui peut être profitable, ressourçant, c'est de travailler son ancrage, reprendre un peu pied pour pouvoir mieux repartir dans ce tourbillon. Une séance ce soir en thème avec, en relation donc avec l'ancrage. Pour celles à qui ça parle, en lien avec le chakra racine, que l'on peut localiser à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx, associé aussi à la couleur rouge. On va commencer notre séance dans cette position par juste un simple exercice de respiration. On va inspirer, expirer sur un compte. Progressivement, on va augmenter les expires. Vous pouvez, si vous le souhaitez, imaginer à chaque inspire que l'air, c'est imaginaire hein, évidemment, que l'air part justement de la base de la colonne vertébrale et monte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, tout ça sur l'inspire. Et à l'expire, ça redescend dans l'autre sens, du sommet du crâne, tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la base, jusqu'au coccyx. On va faire plusieurs cycles, je vais compter. Et vous pouvez imaginer, donc si vous arrivez à visualiser, imaginez cet air qui monte le long de la colonne vertébrale à l'inspire et qui descend le long de la colonne vertébrale à l'expire, vous pouvez l'associer avec une lumière rouge, une couleur rouge, si cela vous parle. Donc on va expirer ensemble. Puis on va inspirer, 4, 3, 2, 1. Et on expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire et on expire naturellement, lâche le compte. On peut lâcher la visualisation aussi. On prend quelques instants. Puis, on va se placer pour notre première posture de la séance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer
un pied. Alors, pour être simple, on va le prendre le même, ce sera plus facile pour mes explications. On va placer le pied droit sur le mur, à la base du mur. Donc, donc, faut peut-être se contorsionner un petit peu. On va placer le pied droit contre le mur, à la base du mur, hein, sur le sol. Donc, la jambe droite est allongée sur le sol. On a on a le pied droit sur le mur. Et puis, on va prendre notre ceinture. On va enrouler la ceinture autour du pied gauche. Et on va tendre la jambe gauche vers le plafond. On peut, si on a une ceinture ou un foulard suffisamment grand, hein, enrouler un peu nos mains autour de la ceinture pour pas qu'elles aient à trop agripper, qu'elles se tiennent un peu toutes seules. On va bien relâcher les épaules dans le sol, faire en sorte que, en fait, avec le poids des bras, que la jambe là, qui est tirée vers le plafond, qu'elle vienne comme descendre un peu, s'enfoncer dans le bassin quelque part. Je place peut-être le chronomètre. Une fois que vous êtes confortablement installé, enfin confortablement, que vous êtes dans la posture, je ne sais pas si elle est confortable, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer. Donc cette posture pourrait être ancrée de deux façons. La première en position allongée, donc quelque part ancrée sur le sol. Et on va chercher, hein, comme dans chacune de nos postures, à relâcher au maximum le corps dans cette position, notamment les épaules, le dos, le bassin. Et puis on a un deuxième point d'ancrage également avec notre pied droit en contact avec le mur. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de ces deux soutiens très forts. Le sol et le mur. Je vous invite à vérifier que votre visage est relâché au maximum, hein, notamment que les mâchoires sont desserrées. Encore une fois, je vous invite à vérifier que les épaules sont relâchées. Si jamais votre ceinture ou ce qui fait office de ceinture est suffisamment longue, n'hésitez pas à poser les coudes sur le sol de façon à bien relâcher au maximum vos bras. Le pied droit est en contact avec le mur. Il est possible que la jambe droite soit inconsciemment pas complètement relâchée. Donc, est-ce qu'on peut essayer mentalement de relâcher cette jambe droite? Puis dans cette posture, et puis j'en reparlerai, je vous inviterai à d'autres moments dans la séance. Je pense, vous pouvez, si vous le souhaitez, visualiser une lumière rouge à la base de votre colonne vertébrale. Chaque fois que vous inspirez, vous faites monter cette lumière le long de la colonne vertébrale. Une lumière, une respiration qui relâche, qui apaise, qui ancre. Et puis quand vous expirez, vous pouvez faire redescendre mentalement cette lumière rouge le long de la colonne vertébrale jusqu'à sa base, jusqu'au coccyx.
Rester quelques respirations encore ici. Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va replier la jambe qui était dans la ceinture. Là, on va enlever la ceinture et puis on va changer de jambe. Donc cette fois, c'est le pied gauche qui va venir en contact avec le mur. Alors c'est là qu'on peut peut-être se rendre compte qu'on a une jambe plus grande que l'autre. Et puis on va venir passer la ceinture autour du pied droit et tirer la jambe droite vers le plafond. On a juste le positionnement des bras. On prend vraiment le temps de sentir le pied gauche en contact maintenant avec le sol, hein, comme une ancre, comme un point d'ancrage fort avec le mur. Et puis, on prend le temps aussi de bien installer tout son dos, l'arrière du bassin sur le sol. Sentir chaque point de contact, voir si on peut relâcher peut-être un peu plus le bassin dans le sol, si on peut peut-être relâcher un peu plus les épaules. On relâche bien le visage. On relâche bien le ventre. On peut profiter de ce temps de pause, de cette immobilité, de ce calme, pour peut-être réfléchir à ce qui, dans notre vie, nous sert de base, d'ancrage. Corporellement, dans cette posture, on a vu que c'était le sol et le mur. Qu'est-ce qui, dans nos vies, représente un point d'ancrage, de stabilité, une chose, une activité, une personne? Et forte de ces points d'ancrage, de ces choses, de ces personnes dans notre vie qui nous aident à être stables. Est-ce qu'on peut trouver encore un peu plus de relâchement, de détente?
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va progressivement sortir de la posture. Donc, on peut placer la ceinture de côté, on n'en aura plus besoin. On va ramener les deux genoux contre la poitrine. On va rouler sur le côté pour enchaîner avec la posture suivante, qui va être... alors, on ne va pas avoir besoin du mur pour la posture suivante, mais on peut rester proche du mur parce qu'on va pas... On va y retourner bien vite. Prochaine posture, ça va être la posture de l'enfant. Mais je vous propose de façon un peu modifiée aujourd'hui. Alors, la posture de l'enfant, on est assis sur les genoux, on va écarter suffisamment les jambes pour faire de la place pour le ventre. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à prendre une couverture ou un gros coussin, à la rouler ou à le placer, de façon à le placer entre les cuisses et le ventre, que ça vienne faire une petite pression là au niveau du ventre. Après, on peut placer un support sous le front si le sol est trop loin. Si on n'a rien à disposition, on peut toujours placer les deux, faire deux points avec nos mains et puis placer le front au sommet de nos mains. Ou peut-être qu'on a un autre coussin ou une brique à placer sous le front si besoin. Une fois qu'on est dans notre posture de l'enfant, les bras allongés vers l'avant, peut-être les bras ramenés le long des jambes vers l'arrière, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Et comme chaque fois que l'on s'installe dans une posture en yin yoga, on va chercher la juste place, celle dans laquelle on va pouvoir rester immobile, avec des sensations qui soient ni trop fortes ni trop faibles, de façon à pouvoir s'y relâcher complètement, s'y abandonner. Difficile de parler d'ancrage sans parler de la terre qui nous porte chaque jour. Je vous invite dans cette posture à noter tous les points de contact de votre corps avec le sol, à peut-être placer quelques instants vos mains à plat sur le sol, comme pour vérifier que la terre est bien là, qu'effectivement elle nous soutient. Passe nos journées à être dans notre tête et prendre quelques instants, prendre conscience de notre ancrage sur le sol, sur la terre. Ça permet de sortir un peu de notre tête, revenir un peu dans nos pieds, revenir un peu sur terre. Trouver un peu d'ancrage pour épuiser de la force. S'y ressourcer. Donc ce sol, cette terre qui nous soutient, à laquelle ici on peut complètement s'abandonner, se relâcher. Je vais vraiment vous inviter à scanner votre corps dans cette position et
et voir si vous sentez des zones qui résistent à ce relâchement. Au niveau des épaules, peut-être au niveau des bras, du dos, du ventre, du bassin. On cherche à relâcher un maximum de résistance. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se redresser, tout doucement. Et on va venir se rapprocher du mur de nouveau. On va venir mettre les pieds au mur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se coller au mur sur un côté. Puis ensuite, on va s'allonger sur le dos, pivoter vers le mur, de façon à y placer les jambes, les talons. On peut allonger les bras en croix sur le côté pour une sensation d'ancrage un peu plus forte. Enfin, ouais, pour une sensation plus de calme. Si on le souhaite, on peut placer les mains sur le ventre. Une fois qu'on est installé dans cette position avec les jambes soutenues par le mur, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez longuement. Et je vous invite vraiment, avec cette longue expire et avec toutes celles qui vont suivre, à relâcher au maximum votre bassin dans le sol. Faire en sorte que le bassin soit vraiment de plus en plus lourd. On va vérifier que le dos se relâche bien, qu'il s'étale sur le sol, bien soutenu. Les épaules sont relâchées, les bras également. Le visage progressivement se détend. Vraiment l'espace entre les sourcils, les mâchoires, les lèvres. Dans les quelques instants, on va rester encore dans cette position. Si vous le souhaitez, si ça vous parle, vous pouvez revisualiser cette lumière rouge à la base de votre colonne vertébrale, en lien avec la base, la racine, le chakra racine. À chaque inspire, faire monter cette lumière rouge le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne.
en associant cette lumière peut-être à une sensation d'apaisement, de stabilité, de force. Et avec l'expire, on peut faire descendre cette lumière jusqu'à la base pour la renforcer toujours un peu plus, comme la faire briller davantage. On va inspirer profondément et sans bouger en bougeant un minimum, on va simplement écarter nos jambes. On va laisser nos talons descendre le long du mur. J'espère que votre mur ou votre soutien est suffisamment large. Sinon, vous pouvez rester dans la position dans laquelle vous êtes. Vous étiez juste à l'instant, ça marche aussi. Si voilà, votre installation le permet, je vous invite à laisser vos talons descendre vers le sol, vos jambes s'écarter. Et la même chose, comme on a bougé, évidemment, il faut recommencer, hein, tout le travail de relâchement. Je vous invite à focaliser votre attention pour commencer au niveau du bassin et essayer de ressentir, d'imaginer votre bassin qui devient de plus en plus lourd sur le sol. On peut légèrement rapprocher le menton du sternum de façon à bien relâcher les cervicales, la nuque. Relâche les épaules, les bras. Quelques respirations encore dans cette position. Peut-être pour continuer à faire flamboyer cette lumière rouge à l'intérieur. Lui permettre de nous apporter la force de cette stabilité,
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, je vais vous inviter à placer vos mains à l'extérieur de vos cuisses et on va s'aider des mains pour ramener nos jambes l'une vers l'autre tout doucement. Puis on va mettre les plantes de pied l'une contre l'autre sur le mur et on va plier nos jambes. C'est la posture du papillon au mur. Donc plantes de pied l'une contre l'autre, jambes pliées. On a les pieds qui vont forcément être attirés par le sol. Donc ça va descendre. Une fois qu'on est installé dans notre posture du papillon au mur, on prend une profonde inspire. Et une longue expire de nouveau pour bien relâcher au maximum tout le dos en contact avec le sol, le bassin également. Maintenant, vous invitez dans cette posture, sans rien changer, simplement porter votre attention au niveau de votre nez et quelques instants, juste observer l'air qui rentre par les narines, légèrement frais, l'air qui ressort par les narines, un peu plus chaud. Puis si vous le souhaitez, je vais vous inviter à évoquer, à penser à une odeur familière, une odeur qui vous fait vous sentir chez vous, une odeur qui vous fait vous sentir, enfin, ou un parfum qui vous fait vous sentir bien à la maison. Et je vous invite vraiment à continuer à profiter de cette détente qui s'installe, baigner peut-être dans cette odeur familière, rassurante. On va inspirer profondément.
Et avec l'expiration, de nouveau, on va placer nos mains à l'extérieur de nos cuisses et on va s'aider de nos mains pour ramener nos jambes l'une vers l'autre. Donc, on a nos genoux sur le ventre maintenant. On va rouler sur le côté. On va s'éloigner un peu du mur de façon à pouvoir, pour la posture suivante, replacer. Je vous explique avant, comme ça vous allez pouvoir voir comment vous allez vous installer. On va placer les deux pieds en contact avec le mur. Et on va, si vous avez une brique ou sinon votre couverture roulée, c'est très bien aussi. On va placer cette brique ou cette couverture roulée au niveau de la bretelle de soutien-gorge pour venir ouvrir doucement la poitrine maintenant, mais avec les deux pieds en contact avec le sol, toujours pour garder cette sensation d'ancrage. Donc les deux pieds en contact avec le mur, on se réallonge complètement sur le sol et on vient placer soit une couverture roulée ou une brique, un livre, ce que vous avez au niveau de la bretelle de soutien-gorge. On peut, si on le souhaite, placer aussi un support sous la tête si besoin. On peut écarter les bras en croix ou on peut garder de nouveau les mains sur le ventre comme on préfère. Une fois dans notre position, on prend une profonde inspire. Et une longue, longue, longue expire pour bien relâcher le dos maintenant sur le support. Nos deux pieds bien ancrés, sans effort, dans le mur. On sent peut-être à chaque expiration notre bassin devenir un peu plus lourd. Notre corps se relâcher, s'abandonner progressivement à la terre qui le soutient. Le symbole que l'on associe à ce chakra racine, c'est un carré. Et sur chaque côté du carré, un pétale. Vous parvenez à visualiser ce symbole. Je vous invite, si vous le souhaitez, à imaginer ce carré aux 4 pétales au niveau de la plante de chacun de vos pieds. Vous pouvez aussi imaginer ce carré aux 4 pétales près de chacune de vos deux mains. Imaginez un carré aux 4 pétales niché au creux de votre cœur. Et peut-être un dernier aux 4 pétales au niveau de votre front. Comme une jolie fleur. À chaque inspire, les pétales s'ouvrent. À chaque expire, elle se referme doucement.
chacune de vos respirations. Vous pouvez imaginer ces pétales qui s'ouvrent comme si elles respiraient. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture. On va rouler sur le côté pour pouvoir retirer le support que l'on avait placé au niveau du dos. Et sans rien bouger d'autre, on va venir se réallonger sur le dos, les pieds contre le mur toujours, jambes légèrement écartées. Ce double soutien, ce double ancrage que l'on travaille depuis le début de la séance, grâce au mur, grâce au sol. Une fois qu'on est confortablement installé ici, on prend une profonde inspire. Et une longue, longue, longue expire. On peut plonger à l'intérieur, prendre le temps d'observer toutes les sensations peut-être, de chaleur, de fraîcheur, de mouvement qui peut-être sont perceptibles là maintenant, à l'intérieur. Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va rapprocher les genoux du ventre. On va enchaîner avec une torsion classique, mais je vais vous donner deux options. La première, c'est vous n'avez pas envie de bouger, vous êtes bien où vous êtes, vous ramenez vos genoux contre votre poitrine, vous basculez les genoux du côté droit, vous oubliez le mur, vous rentrez dans votre torsion à l'endroit où vous êtes. Si vous avez aimé ce contact avec le mur, je vous invite à vous rapprocher de votre mur de façon à ce que lorsque vous allez rentrer dans votre torsion, vous ayez une partie de vos jambes qui soit en contact avec le mur. Donc, si vous le souhaitez, vous vous rapprochez du mur, vous ramenez vos genoux contre la poitrine, puis vous basculez vos genoux du côté droit avec vos pieds en contact avec le mur. On ajuste la position parce que, voilà, pour qu'elle soit confortable. Alors, je rappelle, dans la torsion, vous pouvez glisser un coussin ou un support sous vos genoux si le sol est trop bas. Si ça pince, notamment au niveau de l'aine, et notamment au niveau de l'aine gauche, vous pouvez placer un coussin ou votre bras entre vos jambes. Bras en croix, bras au-dessus de la tête, éventuellement la tête qui roule vers la gauche.
On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. On relâche les épaules, notamment l'épaule gauche. On relâche bien le visage. Si on le souhaite, on se reconnecte avec cette lumière rouge. On sa source, notre base, à la base de la colonne vertébrale. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener les genoux au centre, sur le ventre, le dos sur le sol. Si on est proche du mur, on peut avoir les pieds qui sont toujours en contact avec le mur. On va prendre une petite phase de transition ici au centre, le temps que la colonne se rééquilibre. Et ensuite, quand on se sent prête, on va basculer les genoux du côté gauche. Avec les deux mêmes options, vous êtes peut-être éloigné de votre mur, ou au contraire, vous avez peut-être toujours les pieds en contact avec le mur. Je rappelle, vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux ou entre vos genoux. Roulez la tête à droite maintenant. On prend, une fois qu'on est installé à la juste place dans cette torsion, on prend une profonde inspire. Et une longue expire pour vraiment glisser, s'installer, se relâcher dans cette torsion. Les épaules se relâchent, notamment l'épaule droite.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener le dos sur le sol, les genoux sur le ventre. On prend un petit temps ici, le temps nécessaire à notre colonne vertébrale pour bien se redéposer sur le sol. Et ensuite, je vais vous inviter à vous installer confortablement pour votre relaxation finale. Deux possibilités, soit s'allonger confortablement en étant éloigné du mur ou en gardant les pieds en contact avec le mur. Si jamais le bas du dos pince et que vous avez envie de garder vos pieds en contact avec le mur, je vous invite à glisser une couverture roulée ou un coussin sous vos genoux. N'hésitez pas à vous sentir confortable dans votre relaxation, donc peut-être couverture sur vous, petit oreiller sur les yeux ou un foulard pour assombrir la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et une fois que vous êtes confortablement installé sur le sol, on va prendre une profonde inspire de nouveau. Et une longue, longue, longue expire pour se relâcher, pour s'abandonner totalement au sol, à la terre qui nous soutient. Ouais, je vous invite à sentir vos talons en contact avec le sol, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers. Avec une longue expire, toute la partie basse du corps, du bassin jusqu'aux orteils, se relâche, s'abandonne, soutenu par le sol, par la terre. Puis c'est le dos qui se relâche, qui fond sur le sol, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules. Puis les bras, les avant-bras, les mains, chacun des doigts. Sentez l'arrière de votre tête en contact avec le sol. Permettez à votre tête de complètement s'abandonner sur le sol, totalement soutenu par la terre. Visage est relâché. Poitrine, le ventre se soulève légèrement à chaque inspire. Se relâche à chaque expire. À chaque expire, c'est tout le corps qui fond sur le sol.
presque ne fait plus qu'un avec la terre. Complètement relâché, détendu. Doucement. Vous invitez à progressivement ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Progressivement ramener votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde. On ramène un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils.
Rouler les mains, rouler les pieds. Si on le souhaite, on peut s'étirer, et puis progressivement ramener les genoux contre nous, les enlacer avec les bras, les presser fort. Un gros hug, un gros câlin. Et doucement rouler sur le côté en position du fœtus. On reste là quelques instants, quelques respirations. Et lorsqu'on se sent prête, on vient se rasseoir progressivement, confortablement sur le tapis. On va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations, peut-être respiration colorée de rouge encore si vous le souhaitez. On inspire profondément, on refait le plein. D'air, d'oxygène, d'énergie. On expire, on diffuse partout à l'intérieur. On inspire profondément. On expire. Une dernière fois, inspire. Peut-être rapide check-up, observer comment on se sent à la fin de cette séance. Les différences peut-être par rapport au début. Et ensuite, on peut joindre ensemble les mains devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez dégagé dans votre journée, dans votre semaine pour venir sur votre tapis. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci, merci.